Shalom, prophète. Finalement, on continue comme promis les événements actuels dans les nations, le cas de la Russie d'Afrique, la révolution. Qu'en dites-vous pour commencer? Ok. Avant de commencer, j'aurais aimé prier, si cela est permis. Donc je vais quand même prier d'abord avant de commencer. Seigneur, thank you Lord Jesus. Éternel, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci, Papa, pour les nations africaines. Merci pour ton plan de salut pour la race noire et toutes les races, peu importe leur appartenance religieuse, politique, sociale, peu importe leur tribu, leur ethnie, leurs idéologies et philosophies. Seigneur, je te dis merci pour leur vie et pour la vie de toute l'humanité, pour ton plan de salut, pour ton amour et ta grâce. Nous savons que chaque continent, chaque nation a son temps. Chaque personne a son temps de gloire. Merci pour la chronologie prophétique. Merci pour ta pensée à l'égard des hommes que toi-même tu as créés à ton image. Éternel, merci. Je viens maintenant contre toute œuvre négative, toute œuvre des hommes pervers dans des lieux obscurs. Contre ton œuvre, contre ta pensée, ta volonté sur les nations, sur les peuples. Éternel, je recommande tous les médias et tout ce que nous utilisons comme plateforme pour éclairer, pour illuminer les hommes. Et je viens contre toute œuvre de l'ennemi qui combat contre cela, afin que les gens ne soient pas éclairés. Seigneur, je viens contre toute œuvre négative, toute initiative démoniaque contre ton œuvre. Au nom de Jésus, je prie que les voiles soient ôtés de la pensée des gens. Je prie pour les politiques dans les nations. Je prie pour l'église de Jésus. Je prie pour tout idéologue, tout idéologiste. Seigneur, merci pour ta lumière qui luit dans les cœurs, dans les pensées, afin que nous arrivions à la pleine connaissance. Parce que nous savons que ce n'est pas la connaissance qu'un peuple est libéré. Seigneur, je sais que tu n'es pas limité au pouvoir des hommes politiques. Mais ce qui est important devant toi, c'est la connaissance d'un peuple. Sois béni, parce que par la connaissance, un peuple est libéré. Par la connaissance, un peuple t'adore dans la vérité, dans la lumière. Sois exalté. Je détruis tout ce qui ne veut pas que tes paroles puissent franchir les barrières. Au nom de Jésus, et je déclare que tout ce que tu as communiqué aux Africains, tout ce que tu as communiqué aux leaders, que ce soit ecclésiastique ou que ce soit des leaders politiques, économiques, sociaux, militaires, Éternel, ces paroles vont vers ces endroits, ces lieux. Ces paroles atteignent ces personnes afin qu'ils prennent en compte ta pensée et ce que tu as à dire à l'Afrique et à tous ces différents groupes d'idéologistes, afin que l'œuvre, Seigneur, de libération soit efficace pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Avant de donc gloire au Seigneur, avant de répondre à ta question, je ne sais pas si j'imagine clairement que, comme d'habitude, moi, si je dis quelque chose, je viens toujours vers le point central. Donc, je crois que peut-être que cette question serait ici. C'est pas prévu de lire cela, mais je vais encore faire un briefing de certaines choses que j'avais déjà dit, parce que j'ai entendu avant d'être là, et j'ai entendu qu'il y avait quelque chose sur mon cœur que je voudrais partager depuis concernant l'action de l'Afrique du Sud à l'égard d'Israël. Ce que vous voyez l'Afrique du Sud faire là est encore une autre naïveté, parce que c'est une naïveté. On prend encore les Noirs pour faire le sale boulot. Voilà. Est-ce bien ce que Israël fait? Est-ce bien ce que Israël fait actuellement contre Gaza? Non. Ce que Israël est en train de faire actuellement
n'est pas une bonne chose. Les atrocités qu'il y a actuellement entre Israël et Gaza n'est pas une bonne chose. Et ce n'est pas ce que nous voulons pour ce monde. Comme vous me connaissez très bien, je suis le prophète de la paix. C'est ça ma mission, ma vocation. Parce que Jésus-Christ est le prince de la paix. Donc moi, je viens annoncer en tant que porte-parole la paix de Jésus-Christ pour toutes les nations et toutes les races. Mais qu'en est-il du plan prophétique et qui a provoqué cette guerre en premier lieu? C'est-à-dire, qu'en est-il du plan prophétique concernant ces choses? Parce que prophétiquement, ces choses ont déjà été dites dans la Bible. Et qui a provoqué cette guerre? Vous savez très bien que ce n'était pas Israël qui a provoqué ça. Tellement les Africains sont manipulés, aucun vrai panafricaniste ne cautionnera l'action de l'Afrique du Sud contre Israël. C'est-à-dire l'Afrique du Sud a été contre Israël, afin que Israël soit puni, traduit en justice devant la Cour pénale internationale. Donc c'était ça l'action de l'Afrique du Sud. Pourquoi l'Afrique du Sud? Pourquoi la race noire? Pourquoi on n'a pas pris la Russie, par exemple? Pourquoi on n'a pas pris l'Allemagne? Pourquoi ce n'était pas un blanc qui a fait ça? Et c'est encore des noirs qui font ça. Pourquoi? Vous posez-vous la question, pourquoi c'est toujours les noirs qui font les sales boulots? Et puis les gens acclament ce que l'action de l'Afrique du Sud contre Israël, les gens acclament ça comme étant une chose noble. Qui vous a dit que c'est noble? Maintenant, est-ce que c'est bon, les atrocités? Je dis encore, non. Non. Donc, n'imaginez jamais que les USA continueront pas à être. Ok, j'ai sauté quelque chose. Il dit, parce que cette action est un plan bien élaboré par des impérialistes entre eux, se faisant pour des ennemis aux yeux du monde, tandis qu'ils sont tous dans des loges allégeantes aux maîtres vampires. N'imaginez jamais que les USA continueront pas à être ennemis de la Russie, non. Ils ne continueront pas longtemps à être ennemis de la Russie. Un jour, vous verrez toutes ces nations s'unir contre Israël. Vous verrez la France, l'Angleterre, l'Allemagne, derrière la Russie, la Chine, l'Amérique et la plupart de ces nations de coups d'État s'unir contre Israël et les chrétiens. Ne soyez pas confus. Les nations qui s'allieront à la foi chrétienne et Israël seront épargnées du jugement terrible de Dieu par Jésus-Christ. On parle de l'Armageddon. Donc les coups d'État et les aspirations des nations africaines à une souveraineté et indépendance politique est un agenda du diable à cause de la méthode. Je m'explique. Dieu avait promis une libération totale de l'Afrique des mains des impérialistes à partir du mouvement de réveil chrétien. C'est ça le plan de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ nous parle du plan B dans la volonté prophétique. Le plan B dans la volonté prophétique. Il dit, si les élus ne pourront pas tenir devant l'atrocité des ennemis de la foi, parce qu'il y aura un temps de persécution, donc il dit, si l'Église ne pourra pas, donc c'est ça le plan B, alors les jours seront abrégés. Il va réduire les jours. C'est-à-dire la venue de Jésus sera précipitée. Pour ceux qui n'épousent pas les pensées chrétiennes, prenez votre temps parce que je vais vous dire beaucoup de choses quand même par la suite. Je suis juste en train de dire ces choses pour ceux qui comprennent les choses de Dieu, ceux qui comprennent les choses chrétiennes. Maintenant, même si vous ne les comprenez pas, les choses politiques, je les maîtrise beaucoup mieux que beaucoup d'entre vous. Je maîtrise beaucoup la politique. Ok? Tout ce qui est social, tout ce qui est militaire, tout ce qui est stratégique, je les maîtrise beaucoup mieux que la plupart d'entre vous. Donc, si vous ne le pensez pas, nous ne sommes pas là juste pour parler de Jésus, mais nous voulons aussi apporter quelque chose de notre connaissance à la création et aux humains. Donc, soyez relax. Si il y a parmi vous qui n'aiment pas écouter les choses de la foi chrétienne, je vais quand même venir vers vous. Ne vous inquiétez pas. Donc, cela implique que Dieu prévoyait que les élus, c'est-à-dire son Église, allait être forte, unie, puissante pour prendre le devant
dans les affaires des nations, mais leur division provoque leur faiblesse et ils ne le peuvent pas. Donc Dieu précipite les choses en laissant le plan B qui est d'enlever l'Église, même si elle n'est pas prête. Alors l'autre côté opposé serait l'agenda de l'ennemi qui suit son libre cours. Au lieu que ce qui est arrivé à Hérode, qui fut frappé de verre en public, soit la méthode de la libération. C'est-à-dire que dans Actes des Apôtres, il y a eu une histoire d'un roi qui s'appelle Hérode, j'en avais déjà parlé, qui haranguait la cour, et la foule, qui haranguait la foule, et la foule est en train de les lever comme Dieu. Dieu a frappé ce roi publiquement de verre. Donc les chrétiens comprennent ce que je dis et certains théologistes, vous les comprenez même si vous n'êtes pas chrétien, certains professeurs en théologie comprennent ce que je dis. Il y a eu ce genre de jugement, c'était ce que Dieu a prévu. Quand Dieu dit qu'un chef d'État, son temps est arrivé et qu'il quitte, s'il ne quitte pas, Dieu va le tuer. C'est ça l'agenda de Dieu. Dieu va le précipiter, Dieu va le faire partir par force. Dieu n'a pas besoin forcément d'une arme. Ok? Dieu n'a pas forcément besoin d'un coup d'État, il peut tuer quelqu'un. Il peut l'enlever par force, pas des concours des situations. Pas le concours des circonstances. Oui. Ok? Mais je ne vais pas tout communiquer. Parce que quand je communique les choses, ça devient beaucoup de prophéties. Beaucoup de prophètes naissent à partir des choses que je dis. Des prophètes qui ne maîtrisent même pas ces choses. Tout le monde commence par prophétiser. Pas dit, j'ai eu des visions. Malheureusement, ils ne disent pas, je dis des choses parce que j'ai entendu ce prophète dire telle chose et j'épouse ce qu'il dit. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Non, ils en font une prophétie pour eux. Malheureusement, c'est ça l'Afrique. Donc, cela implique que Dieu prévoyait que les élus, son Église, allaient être forte, unie, puissante pour prendre le devant des affaires des nations. Mais leur division, la division des pasteurs, c'est ce que je suis en train de dire. Leur division, c'est ça. Leur division provoque leur faiblesse et ils ne le peuvent pas. Donc Dieu précipite les choses en laissant le plan B qui est d'enlever l'Église, même si elle n'est pas prête. Donc ce plan B. Alors l'autre côté opposé serait l'agenda de l'ennemi qui suit son libre cours. Il y a un côté opposé à cela, qui est l'agenda du diable. Au lieu que ce qui est arrivé à Hérode, qui fut frappé publiquement de verre, soit la méthode de la libération, les hommes vont se libérer par leur propre force, en étant une fierté pour les peuples, en lieu et place de Dieu. Donc ce n'est plus Dieu qui sera la fierté des peuples africains, mais les leaders de coup d'État. Ce serait eux qui vont maintenant, c'est à eux qui vont prêter allégeance, c'est eux qui vont élever maintenant la place de Dieu, le culte de l'homme. Tandis que Dieu n'a pas prévu que ce soit un homme qui libère des peuples. Dieu va forcément utiliser quelqu'un. Mais il y a une méthode que Dieu utilise. Et c'est toujours la méthode que je prône, celle de la paix. Ok? Maintenant, si celui des révolutions militaires est laissé, c'est soit parce que les chefs qui gouvernent les nations ne veulent pas écouter la voix de Dieu, ils ne veulent pas obéir à la parole prophétique. Même s'il y a, parce que beaucoup de ces situations arrivent après plusieurs tentatives. Les chefs d'État croient qu'ils maîtrisent tout. Ils maîtrisent les nations, ils maîtrisent la situation. Donc cela fait que beaucoup n'obéissent pas à la voix de Dieu, par la bouche des prophètes. Donc ils croient en leur habileté et Dieu les laisse. Dieu laisse faire. Dieu laisse faire ces choses. Ce pseudo-libération assoiffée va conduire beaucoup de nations dans une alliance qu'elles ne maîtrisent pas, devenant sans le savoir des nations subordonnées aux nations ennemies du Christ dans la bataille de l'Armageddon. Première nation au devant, ce serait la Russie, puis la Chine, puis les États-Unis, puis l'Angleterre, puis la Corée, puis la France, puis l'Allemagne,
puis les nations panafricanistes de libération, ces nations que vous voyez actuellement. Comprenez qu'il y a toujours une porte de sortie. C'est le fait de reconnaître Jésus-Christ comme sauveur et roi éternel des nations. Donc c'est cette note-là prophétique que je voudrais quand même dire entre parenthèses. Et quelqu'un m'a posé la question de savoir, lorsque je disais que le Togo et le Bénin est une même nation et que le Togo est la tête du Bénin. Les Béninois qui vont suivre, ne vous inquiétez pas. Cela ne veut pas dire que le Bénin est petit par rapport au Togo, mais Dieu peut choisir quelque chose qui est plus petit comme étant le plus grand. Ok? C'est dans la pensée de Dieu. Le Togo et le Bénin, c'est une même nation. Devant Dieu, prophétiquement. Donc, la question était de savoir comment se fera-t-il que ce que j'avais dit, parce que j'avais prophétisé, par aussi conseil à beaucoup de leaders politiques que le Togo et le Bénin font partie sont une et unique seule nation. Cette question de comment est-ce que cela pourrait être possible si un seul chef d'État gouvernera deux nations, ça, je n'ai pas besoin trop d'expliquer, vous le savez déjà. Vous avez beaucoup d'exemples. L'AES, par exemple, c'est le concours des circonstances qui ont créé l'AES, l'Alliance du Sahel. Le Niger, le Burkina, le Mali aujourd'hui sont en train de constituer un bloc. Ce qui peut les amener à être une seule nation. 3 États dans une seule nation. Ok? Et les États-Unis d'Amérique, c'était la constitution de plusieurs pays qui se sont fusionnés en Amérique, ou bien les nations les États-Unis d'Amérique. C'est une constitution de plusieurs nations, ou bien de plusieurs États. C'est ça. Donc, que le Togo et le Bénin deviennent une seule nation, par le concours des choses, cela pourra arriver. Cela peut arriver. Et que d'autres nations se joignent, et que tous les États-Unis d'Afrique même soient créés, et que tous les États-Unis d'Afrique aient un seul chef d'État. C'est possible par le concours des choses. Cela ne relève pas de l'autorité d'une personne, mais de Dieu. Donc, il y a les concours de circonstances qui amènent ces choses. La voie et la méthode à utiliser n'est pas une méthode politique, non. Mais c'est une méthode prophétique. C'est une méthode spirituelle qu'on utilise. Pas par Baphomet, pas par le diable, mais par Dieu. Les États-Unis d'Amérique ont été constitués par Dieu. Il faut aller lire l'histoire. Je parle à des intellectuels, je crois. Donc, les États-Unis d'Amérique, ça a été formé grâce à des révélations prophétiques. Et ils ont fait des vœux à l'Éternel de faire d'eux une première puissance qui seront le salut de plusieurs nations. Et vous savez que chaque fois que Dieu fait une chose, Satan aussi s'infiltre. Donc le diable a pris les cœurs. Satan veut contrôler les institutions, il veut contrôler les systèmes. Donc il a mis ses pions pour corrompre toujours les choses de Dieu. C'était ça. Pourquoi? Parce que c'est difficile aux hommes d'être fidèles à Dieu. C'est difficile. Donc c'est ça qui a créé ces choses. Si on cite ces nations dans des affaires, dans des choses louches, ce n'est pas Dieu qui les a amenés à faire. Mais Dieu ne se répand pas de ses grâces. De la même manière, tout le don que Dieu a donné à Satan, il ne l'a pas pris ça. C'est de la même manière, quand Dieu fait grâce à une nation, il ne retire pas sa grâce. Les bénédictions qu'il a libérées restent. C'est ce qui a constitué l'Europe, c'est ce qui a constitué les États-Unis d'Amérique, c'est ce qui constitue actuellement la Chine. La puissance de l'évangile a libéré des grâces, et ça libère toujours des grâces. Donc Dieu ne se répand pas de ces dons. Donc ces dons de grâce produisent la révolution industrielle, économique, politique dans les nations. Mais tôt ou tard, il y a toujours cette corruption à partir des hommes parce que les chrétiens ont manqué de pouvoir maintenir le feu de la grâce et de la faveur de Dieu dans la fidélité. Les chrétiens ont abandonné la politique, ils ne veulent pas s'intégrer dans ces choses parce que oui, justement, c'est un domaine un peu compliqué. Les nations n'appartiennent pas au diable, les nations n'appartiennent pas aux démons, les nations appartiennent à Dieu. Et Dieu veut être au centre de la civilisation africaine. Donc, je dis cela
comme une parenthèse pour répondre, oui, les États-Unis d'Afrique pourraient avoir un seul chef d'État. Donc, qu'en est-il du Togo et du Bénin? Si le Togo et le Bénin constituent une seule nation, mais il faut la méthode prophétique. Il faut demander aux prophètes avisés comment s'y prendre pour que cela arrive. Pas d'une façon politique pour arriver à vos propres fins. Vous serez déçus. Parce que Dieu n'est pas dedans, Dieu n'est pas dans cette entreprise, donc ça ne prospérera pas. Donc la meilleure méthode, c'est que les nations, les chefs d'État, qui aspirent quand même à l'unité de l'Afrique, et afin que l'Afrique ait un seul chef, si vous aspirez à cela, demandez aux prophètes, avisez. Vous savez, si vous demandez à ces prophètes que vous-même vous avez façonnés, ceux-là qui appartiennent à des loges maçonniques, vous savez que ce prophète appartient à la cabale juive, celui-ci est dans une loge. Ils n'ont pas la clé. Ils vont juste venir dire des bêtises, dire des choses pour juste cafouer la tendance et puis juste partir. La sagesse, c'est que vous demandez aux vrais hommes de Dieu comment s'y prendre. Dieu a établi des gens qui peuvent oindre des personnes à devenir des chefs d'État, des chefs des nations, des gouvernants avisés. Le mieux est d'aller vers les personnes qui sont vraies, plutôt que d'aller vers des personnes que vous-même vous avez fabriquées, qui font partie des loges comme vous. Ça ne peut pas marcher, parce qu'ils ne diront rien qui sera ce qui va vous aider à pouvoir vous libérer. C'est pourquoi beaucoup de chefs d'État, vous utilisez des astuces Chanel. Donc, tous les jours, vous êtes sous menace. Tous les jours, vous êtes sous menace. Non, vous n'êtes pas libre, vous n'avez pas la paix en vous. Parce que vous savez que les méthodes que vous utilisez pour être toujours n'est pas de Dieu. Mais toute méthode qui est de Dieu vous donne la paix. Dieu vous sécurise, il sécurise vos nations. Donc le vrai recours, c'est Dieu. Ce n'est pas une option. C'est une référence. La véritable référence, c'est Jésus-Christ. C'est qu'il faut vous confier au véritable, au vrai prophète. Que vous savez qu'eux, ils n'appartiennent pas à des loges. Ils vous diront la vérité qu'il faut, telle qu'il faut. Ça, au moins, vous saurez que ça, c'est ce que c'est. Mais ceux que vous-même vous avez fabriqués vous diront des choses qui vous plaisent. Ils vous mentiront. Vous allez tourner en rond. Ou soit vous utilisez toujours des méthodes farouches, des méthodes archaïques, des méthodes hypocrites, nauséabondes, criminelles. On n'a pas besoin d'être toujours une terreur pour gouverner. Non, on peut gouverner dans la paix, être aimé par son peuple. Même si on ne mérite pas ce poste, Dieu touchera le cœur du peuple à vous aimer. On ne peut pas libérer l'Afrique s'il n'y a pas Dieu, s'il n'y a pas Jésus. Ça ne va pas marcher. Ok, donc, ça c'est entre parenthèses pour répondre à la question, à ta question. C'est-à-dire la Russie actuellement et les choses qui arrivent, et l'alliance de la Russie avec l'Afrique et tout ce qui arrive. J'aimerais vous dire clairement que la guerre de la Russie, je vais quand même commencer par là-bas, la guerre entre la Russie et l'Ukraine est une guerre qui fait partie de l'agenda de l'ennemi, des forces obscures. Ces nations qui supportent l'Ukraine ne le supportent pas parce qu'ils aiment l'Ukraine, non. Je crois que j'avais déjà lu ça c'est pourquoi je savais très bien que ça allait être déjà partie des choses que j'ai déjà dites. L'alliance entre la Russie et les nations africaines est une préparation. La plupart de ces nations qui prônent la libération par les armes et tout ça ne font que continuer l'agenda obscur du diable. Donc je m'adresse clairement aux chrétiens, ne prenez pas trop ces choses comme une vraie libération. Je l'ai toujours dit, depuis le temps de Blaise Compaoré au Burkina, quand les opposants togolais disaient le peuple peut libérer la nation. J'ai dit, il n'y aura pas la paix, c'est-à-dire ça ne continuera que de cette façon. Ça ne continuera que de cette façon. Parce que l'atmosphère spirituelle est déjà libérée de cette façon. Donc c'est comme ça que cela continuera.
Ça n'a pas été par une méthode de Dieu, une méthode de la paix. Quand on parle du Ghana, je ne veux pas insulter le Ghana d'aujourd'hui, mais le Ghana d'aujourd'hui nous prouve clairement que ces méthodes de libération ne sont pas toujours les meilleures. Ce n'est pas toujours les meilleures. L'Afrique du Sud, les atrocités, tout ce qui a mené la libération, ça n'a rien changé en Afrique du Sud. Les Noirs continuent pas à souffrir. Il y a toujours des mouvements d'atrocité en Afrique du Sud. C'est comme ça. Le Bénin, par exemple, au Bénin, on connaît l'histoire du Bénin, mais à un moment, le Bénin qui est connu comme État exemple de démocratie, c'est ce que j'avais dit à un des conseillers d'État, quelque part, que si les Béninois insultent souvent les nations, le Togo, que les Togolais sont des faibles, qui sont gouvernés pendant plus de 60 ans, hein, qui n'arrivent pas à libérer leur... Je lui ai dit de regarder l'actuel Bénin, pour ces temps-là, cette démocratie a été un peu bousculée, sans vouloir abaisser quoi que ce soit, rabaisser qui que ce soit ou injurier. Donc je ne veux pas trop dire quelque chose de blessant. Donc le Bénin n'est pas forcément cet exemple de démocratie actuellement. Non. Parce que toutes ces nations qui ont connu ces choses, ces révolutions, c'est toujours comme ça. Si on prend l'exemple de la France, beaucoup de nations qui se sont libérées par la révolution, soit vous continuerez toujours pas à opprimer d'autres pour pouvoir vous en sortir, parce que c'était la méthode par laquelle vous avez pu accéder à la libération et à l'indépendance, à la souveraineté. Donc, la méthode que vous avez utilisée sera toujours l'esprit qui va vous accompagner, à condition qu'il y ait un travail très très profond de repentance et que le sang de Jésus sanctifie ces nations, purifie ces nations. Les chefs de ces nations vont accepter que l'Église prie. Pas l'Église que vous savez qu'ils sont dans les mêmes loges que vous. Non. Quand vous voyez des gens qui sont vrais, vous savez que ces gens, ça ne font pas partie des loges maçonniques. Eux là, c'est Jésus ou rien pour eux. C'est ces gens qu'il faut plutôt vouloir qu'ils fassent des choses. Quelqu'un que vous maîtrisez ne peut pas forcément vous dire la vérité. À cause de votre amitié, de l'amour et du fait que vous prêtez allégeance à la même personne, au même gourou, ils ne vont pas pouvoir vous dire ce qui est vrai. Parce qu'ils vont vouloir toujours vous plaire. Donc, à condition qu'il y ait un travail profond sur ces nations, le sang là que vous avez versé antérieurement va toujours continuer par demander d'autres sangs. Donc vous êtes mis dans un piège. C'est ça. La Russie et ces nations actuelles qui s'allient, ces alliances, ce sont des alliances déjà préparées par des loges. Vous allez penser que la France va continuer par être contre la Russie. Non. À un moment, ils vont s'allier. Les États-Unis, l'Allemagne, toutes ces nations vont s'allier tôt ou tard contre la foi chrétienne et contre Israël, contre les Africains. Ok? Donc, ce que les panafricanistes croient que voilà, c'est une libération, ce n'est pas une libération. C'est une autre forme d'esclavage. Oui. On dit souvent, tu as vendu le voleur pour acheter le sorcier. C'est ce qui est en train de se faire. La vraie libération viendra par Jésus-Christ. Donc ces alliances-là, entre la Russie et les nations africaines, n'est qu'un leurre. Bientôt vous comprendrez ce que je dis. Bientôt. Bientôt. C'est un plan bien élaboré. Ils se connaissent. Ils se connaissent dans les loges. Ils ont des mêmes maîtres qui contrôlent le monde. Entre griffes, qui pensent contrôler le monde. Donc,
Quand vous pensez qu'il y a une guerre entre eux, non. Ils ne font que faire des sacrifices à leur Dieu pour continuer à conserver leur pouvoir. C'est ça. Et les Africains sont les cobayes. On vous utilise pour les sales boulots. Moi, je prie que les leaders africains, vos yeux s'ouvrent par la lumière de Christ. Que Dieu inonde vos cœurs par la lumière de Christ. Il y a une méthode divine qui marche. Et ça va marcher. Parce que c'est Dieu qui l'a prévu pour l'Afrique. C'est déjà prévu, c'est prophétisé. Donc, je dis, si Dieu laisse le plan B, c'est-à-dire ces méthodes militaires de libération, c'est qu'à un moment, beaucoup de chefs d'État aussi sont contre des paroles prophétiques. Ils ne veulent pas faire les choses selon Dieu. Ils ont longtemps méprisé la pensée de Dieu. Dieu les a laissés. Supposons que, je dis, je prends mon temps, comme vous le savez, à prier pour les nations, la Côte d'Ivoire, le Togo, la RDC, beaucoup de nations que j'ai pris à cœur de prier pour qu'il n'y ait pas ces situations. Supposons qu'à un jour, il y a eu ces événements. C'est qu'à un moment, Dieu est fatigué. D'abord du peuple, des leaders, et aussi de ceux qui gouvernent. Je veux dire les élites des nations, à la fois les opposants. Mais il sait très bien que cette méthode ne va pas perdurer. Les gens peuvent se réjouir pour un temps. Mais ces nations vont encore retomber dans d'autres situations. Peu importe le temps que ça va prendre. Ça ne va pas assurer la libération totale des nations. Ça ne va pas. Cette nation, la France, contre laquelle il y a beaucoup de panafricanistes, vous-même regardez comment elle arrive à conserver sa position de première puissance. Par quoi? Pas toujours l'atrocité. C'est toujours ça. Puisque c'est la méthode qu'elle a utilisée pour monter. Donc, elle ne peut que conserver cette méthode. Mais à un moment, quand le jugement divin va descendre, sa chute sera terrible. Et ça, je l'ai dit plusieurs fois, que la France, les États, la francophonie sera libérée de la nation française. Je l'ai déjà dit. Plusieurs fois. Donc, les panafricanistes qui croient que peut-être je défends, moi je ne appartiens à aucune obédience politique. Et je ne peux pas. J'appartiens à Jésus-Christ. J'appartiens au royaume de Christ et Jésus. Que ça soit clair. Donc je vous dis ce qui marche et ce qui va marcher. Donc pour répondre bref, l'alliance Russie-Afrique ne veut rien dire. C'est juste un plan de l'ennemi du diable. Ce n'est pas un plan de Dieu. Peu importe ce que cela paraît physiquement. Bientôt la Russie, d'abord même vous ne le savez pas, même dans beaucoup d'obédiences religieuses et occultiques, il y a des groupes de personnes qui sont contre chacun, sont contre chacun. Il y a des groupes de certaines personnes qui sont contre d'autres. Mais ils ont un même chef, ils ont un même gourou. Mais ils se combattent. Donc tu vas croire que parce que ce tel est contre tel, donc ils sont ennemis. Non, ils servent un même gourou. Chacun veut être mieux que l'autre, c'est tout. C'est ce qu'on appelle Babylone, la confusion. Ils sont dans un même groupe, mais ils sont contre eux-mêmes. Maintenant, quelqu'un va dire, et pour le cas des chrétiens. Non, ce n'est pas tout le monde qui dit qu'il est pasteur, qu'il est chrétien. Non. Ça, c'est autre chose. Que l'ennemi s'infiltre dans un groupe pour corrompre, c'est autre chose. Que cela soit le credo. Que cela soit une vie. Dans un groupe. La division, c'est dans ça qu'ils arrivent à respirer. Donc quand l'un insulte l'autre, vous allez croire que celui qui insulte celui-ci est mieux. Et vous allez chez lui. Il sait ce qu'il faut. Il sait un même maître. Il faut qu'il continue toujours pas à amener l'atrocité, les bains de sang,
pour que cela nourrisse leur pouvoir. Ils vont continuer par le faire. Vous croyez que l'un contre l'autre? Non, ils sont les mêmes personnes. Donc la véritable libération vient de Dieu. Donc quand cette nation se lève contre d'autres nations et tout ça, et que vous croyez que c'est parce que cette nation elle s'est levée contre cette nation qui autrefois était votre ennemi, donc la nation qui se lève contre l'autre nation est votre ami aujourd'hui, vous vous mentez. Vous vous trompez. La nation amie de toutes les nations, c'est la nation Jésus-Christ, la nation céleste, c'est la nation de Dieu. C'est Dieu qui aime l'humanité, lui seul. C'est Jésus-Christ seul qui aime l'humanité. Il ne demande pas des sacrifices, non. Lui-même, il s'est sacrifié. Tandis que d'autres obédiences demandent des sacrifices. Dieu, lui, il a fait un sacrifice. Et il n'en demande plus. La seule chose que Dieu demande aux nations et aux leaders des nations, c'est de le croire. Maintenant, je m'en vais dire à quelqu'un, si tu as cette aspiration, tu sais que Dieu t'a dit, tu sais vraiment que Dieu t'a dit, que tu vas conduire la destinée d'un peuple ou d'une nation, je pourrais t'aider aussi, ok? Parce que Dieu m'a donné cette autorité-là. Je pourrais t'aider d'une façon paisible. Il y a beaucoup de personnes dans ces cas-là, ok? Beaucoup de personnes dans ces cas. Donc je m'adresse à quelqu'un quelque part. Dieu t'a dit, tu seras un chef de gouvernement, un député, membre de Sénat, et quoi que ce soit que Dieu t'a dit, je prie pour que le Saint-Esprit illumine ton cœur. Illumine ton cœur. Afin que tu sentes cette réalité que la libération actuelle de l'Afrique appartient à Dieu. Oui. Dans les années 60, si on a dit à tous ces pères des indépendances que ce qu'ils font ne va pas durer 5 ans, ils ne vont pas croire. Ça ne va pas durer, ils ne vont pas croire. Et c'est la même méthode que les gens utilisent aujourd'hui. Oui. Donc, ne vous laissez pas dans ce jeu-là. Pensez à Jésus, pensez à Dieu, cherchez la réalité des choses. Lisez dans les lignes. Vous allez voir cette nation, puissance mondiale, s'allier encore. Vous allez voir ces nations africaines aujourd'hui, qui sont des nations de libération là, vous allez les voir encore tomber. Ce n'est pas ma prière, non. Mais c'est la réalité que je vous dis. Je souhaiterais qu'ils continuent en demandant une prière, une sanctification, en étant liés sincèrement à Jésus. Vous allez demander pourquoi toujours Jésus? Il est le chef suprême, il est le chef absolu. Il est le chef absolu. C'est lui qui fera gouverner une nation sans atrocité. Un chef d'État n'a pas besoin de la terreur pour gouverner un peuple. Tu ne peux pas terroriser ton propre peuple. Là, tu as un problème. Un véritable chef doit être aimé par son peuple. Un père qui terrorise son peuple, non. Cela veut dire que la méthode n'est pas juste. Oui, vous pouvez gouverner des nations dans la paix. Allez tranquille là où vous voulez. Dormez tranquillement parce que votre cœur est en paix. Ça, Dieu le donne. C'est pour ça que Dieu a établi les prophètes dans les nations, pas les faux, les vrais. Pour que ces prophètes disent aux chefs des nations quelle est la pensée de Dieu. Et à tous ceux qui aspirent gouverner, administrer, comment s'y prendre. Je prie pour vous au nom de Jésus, que Christ inonde vos cœurs, que Dieu vous montre le chemin véritable, que ceux qui confondent les voies de Dieu, des prophètes gourous, des prophètes des loges maçonniques, tous ceux-là qui veulent confondre l'œuvre de Dieu, que leurs œuvres soient anéanties au nom de Jésus. Donc pour répondre à la question, c'est ce que je pourrais dire clairement. Ces mouvements aujourd'hui en Afrique ne sont pas des mouvements qui auront une réponse ou des apports éternels. Non. À condition que ceux-là qui l'ont déjà fait
il se repente, il dit Dieu, maintenant, on te laisse la nation bien conduite. Nous voulons que tu fasses quelque chose par nous, anéantis nos erreurs, tout ce qu'on a fait. Nous voulons maintenant marcher dans ta pensée. C'est ça. Dieu peut toujours pardonner, sanctifier, laver la nation et faire régner sa paix et la prospérité, afin que ces libérations puissent être éternelles. Que la véritable démocratie entre griffes selon le monde, parce que ce n'est pas Dieu qui a établi la démocratie, mais il aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Ok? Je parle en tant qu'un prophète. Si je dois parler en tant qu'un politique, je parlerai autrement. Donc, Dieu aime toutes les nations, il aime tous les peuples. Donc, il suffit de se donner à ce Dieu, de livrer sa nation à Dieu, son cœur à Dieu, afin que Dieu sanctifie vos cœurs par le sang de Jésus et qu'il puisse vous faire être des vrais chefs qui aiment le peuple et que ces peuples aussi vous aiment véritablement et que les impacts de votre règne puissent être là pour toujours, puissent perdurer. Si je dis perdurer, bon, puissent rester éternellement, que cela ait des empreintes éternelles pour le bonheur de l'Afrique. Parce que Dieu désire être au centre de la civilisation africaine. Et c'est dans la prophétie. Voilà. Merci beaucoup, prophète, pour les explications.